siècle. Mais il fait chaud là. Ah ouais, grave. Alors, et Georges? Il va bien, comme d'habitude. Comment? Mais il avait promis de se suicider pour nous donner un sujet de conversation. Tu connais Georges, hein, quand il faut qu'il change ses habitudes. Mourir, c'est partir un peu. Il s'est comporté vis-à-vis de lui-même comme il se comporte vis-à-vis des trains qu'il doit prendre. Il s'est raté. Il s'est raté? Ah la fripouille! Mais on peut même pas compter sur lui. Ça n'a pas d'importance. Qu'il soit mort ou pas, qu'est-ce que ça nous fait? Mais, et notre sujet de conversation alors? Un suicide manqué, c'est aussi intéressant qu'un suicide réussi. Ah non, non, non. C'est moins pathétique et moi j'ai pas envie de parler de quelque chose de pathétique aujourd'hui. Georges n'est jamais complètement ridicule. Hein. Même quand il se trompe, il y a un enseignement à tirer de sa conduite. Il avait trouvé une manière très ingénieuse de se suicider, tu sais. Je suppose qu'il a commencé à faire ses bagages. Oui, ensuite il a rempli son briquet et son stylo. Ensuite il a fermé le compteur du gaz. Mais non! À sa place, j'aurais laissé le gaz ouvert, en grand. Ah, t'aimes le gaz, toi? Oui, et à chaque fois que je veux me suicider, j'ouvre le gaz. Ça te réussit? Oui, mais ma femme, moi, elle le referme tout de suite. Elle me dit, toi, tu t'en fiches du gaz. Mais qui c'est qui paye la facture ensuite? C'est vrai qu'un suicide au gaz, ça doit revenir cher quand même. Hein. Et quand tu ne restes personne, c'est l'État qui en est de sa poche. C'est pour ça qu'il nous parle de nous le parfumer le gaz. Ah? Mais oui, sous prétexte que ça ne sent pas assez. Alors ils vont lui donner une odeur infecte pour que plus personne n'ait envie de se suicider. Ça leur fera ainsi une grosse économie. En tout cas, ce n'était pas dans les intentions de Georges. Hein. Tu le connais, à chaque fois qu'il se sert du gaz, ça explose. Je l'ai remarqué, ouais. Mais une fois qu'il a eu fermé le gaz, qu'est-ce qu'il a fait? Donc après, il a fermé l'eau. Hein. Il n'a pas voulu se noyer non plus. Non. D'ailleurs, par le froid qu'il fait, s'il avait voulu mourir noyé, comme il a le chauffage central, il aurait plutôt défoncé un ou deux radiateurs. Mais, tout de même, une noyade dans de l'eau bouillante, ce n'est pas une noyade à proprement parler. C'est même plutôt une cuisson. Et Georges, il a trop de dignité pour mourir comme un homard. Donc quand tout a été fermé chez lui, là, Et le compteur électrique? sauf le compteur électrique, il a fait entrer Paulette qui sonnait à la porte. Il n'aurait pas dû. Bien sûr, il a sauté sur l'occasion pour se défiler. Non, ils avaient décidé de mourir ensemble. Paulette et Georges. Ah, mais c'est dégoûtant. Et sa femme, elle le sait? Pas encore, mais je lui ai envoyé un pneumatique anonyme. Mais tu as bien fait. Ah, mais je suis révolté. Cette brave petite Paulette. Venir se suicider avec Georges pendant que sa femme n'est pas là. Et alors? Donc, alors, ils se sont assis sur le divan du salon déjà. Ouais. Ensuite, ils ont commencé à... Mais non. Ils ont commencé à... Mettons discuter. Parce que pour se suicider, ils n'en avaient pas. Seulement chercher une. Ça, c'est des choses qui se trouvent facilement, non? Donc ils en sont trouvés une, assez rapidement d'ailleurs. Mais seulement ce n'était pas la même raison. Tu comprends quand on n'a pas la même raison de se suicider. Autant faire ça chacun de son côté. C'est pas la peine de faire ça ensemble. Donc bref, au bout de 2 heures, ils sont tombés d'accord. Et voici ce qu'ils ont fait. Tu vas voir comment c'est ingénieux. Ah bon, raconte-moi alors. Donc, ils ont pris un fil électrique. Ouais. Tu vois. Hein? Attends. Ouais, le fil Donc, électrique. ils ont pris un fil électrique. Ils l'ont dédoublé. Ils l'ont dédoublé. Ensuite, ils se sont mis tout nus. Chacun a pris une des extrémités du fil et s'est entouré la taille avec. Ils ont branché l'autre extrémité dans une prise de courant. Georges branchant la sienne dans le trou positif. Paulette dans le trou négatif. Tout était fait. Ensuite, ils se sont approchés tout doucement l'un de l'autre. Ils se sont regardés une dernière fois. Ils se sont embrassés sur la bouche. Et le courant les a électrocutés. Ils sont tombés raides. Non, ils ont fait sauter les plombs.